Cette semaine, le secteur du transport urbain au Sénégal a été fortement perturbé par une grève de 3 jours lancée par 14 syndicats de transporteurs. Parmi les organisations engagées figurait notamment le syndicat des transports routiers du Sénégal. Elle dénonce les dysfonctionnements majeurs dans la gestion du secteur et porte des revendications d'ordre juridique et institutionnel. Les syndicats pointent en particulier le refus des autorités de reconnaître officiellement une entité syndicale créée le 16 février 2026. Une décision qu'ils interprètent comme une volonté de fragiliser leur organisation et de contester sa légitimité. L'ancien chef de la diplomatie nigériane, Youssouf Metta-Matogar, a annoncé cette semaine sa démission du gouvernement, soumise au secrétaire du gouvernement de la Fédération, conformément à une directive présidentielle sur les candidatures aux élections de 2027. Il a indiqué avoir remis sa lettre de démission au bureau du secrétaire du gouvernement de la Fédération, marquant la fin d'un chapitre de service consacré au renforcement des partenariats internationaux, à l'approfondissement de l'engagement diplomatique et à une politique étrangère centrée sur les citoyens. Il a exprimé sa profonde gratitude au président Tinubu pour la confiance et l'opportunité de servir sous l'agenda Renew Hope et de contribuer à l'avancement de la politique étrangère nigériane à travers la doctrine 4D. Cette semaine, le procès en appel des supporters sénégalais incarcérés depuis la finale de la CAN 2025 et qui devait se tenir lundi à Rabat a été repoussé au 13 avril. Les Sénégalais mis en cause pour les violences lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc avaient été condamnés le 19 février dernier par le tribunal de première instance de Rabat à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme pour des faits liés à des troubles à l'ordre public dans une compétition sportive. Ces supporters avaient été interpellés à l'issue de la finale jouée le 18 janvier entre l'équipe nationale du Maroc et celle du Sénégal après des incidents survenus dans les tribunes du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Le report du procès en appel du 13 avril prochain est lié à la demande d'un mis en cause de nationalité franco-algérienne, selon des médias. Cette semaine à Kinshasa, les supporters ont fêté la qualification de la RDC, la République démocratique du Congo, à la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1974. Les Léopards de la RDC ont battu la Jamaïque 1-0 après prolongation à Guadalajara, au Mexique. La RDC, qui avait éliminé lors des barrages africains les géants camerounais et nigérians, qualifie une 10e équipe du continent pour la première édition de la Coupe du monde à 48 participants. L'armée burundaise a annoncé cette semaine un premier bilan officiel de 13 civils tués dans les explosions consécutives à l'incendie d'un dépôt de munitions à Bujumbura, sans faire état d'aucun décès parmi les militaires. Outre l'arsenal, le camp base touché est l'un des principaux centres logistiques de l'armée burundaise et abrite de nombreux dépôts d'armes, équipements, médicaments, vivres. Les autorités ont attribué l'incendie à un accident électrique. De nombreuses et fortes explosions avaient retenti, semant la panique à Bujumbura. Plusieurs témoignages font état de projectiles ayant atterri dans des quartiers parfois situés à plusieurs kilomètres du camp.